Des conditions indignes, une prison hors d'âge, des injections forcées. Château-Thierry, un centre pénitentiaire au cœur de la tourmente, épinglé par un rapport cet été. 3 mois plus tard, l'administration pénitentiaire a accepté de nous ouvrir les portes de cette prison unique en France, à mi-chemin entre détention et hôpital psychiatrique. Vous avez été incarcéré quand? Moi, c'est ma première incarcération depuis 27 mars 2009. Je vois là des traces sur vos bras. Les détenus viennent de toute la France, trop dangereux, trop malades, inadaptés à l'incarcération ailleurs. Ici, c'est une prison pour réapprendre à vivre en prison. C'était une tentative de suicide ou c'était un acte de rage un peu contre... C'est ça. C'est un sas, c'est la vocation de cet établissement. Voilà. Quand on a les personnes détenues qui présentent des difficultés que certaines présentent, ce qui est important, c'est qu'on puisse concentrer des moyens, y compris des moyens humains, sur eux, parce qu'il n'y a pas de magie dans tout ça. La particularité ici, c'est ce lieu, l'unité sanitaire, le cœur de la prison. Des médecins, des psychologues, venus de l'hôpital psychiatrique. Vous vous rappelez? T'avais pas frappé quelqu'un? Je sais rien. Ouais? T'avais frappé un surveillant. Ouais. Donc vous vous rappelez? Bon. Vous regrettez pas? Non. Non. Ils viennent ici pour être socialisés d'une certaine manière. Mais est-ce qu'ils ont tous leur place ici, en prison? Non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient être en hôpital, qui sont malades, qui souffrent de pathologies psychiatriques avérées. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la rue et qui nécessitent des soins et qui malheureusement parfois passent à l'acte et donc se retrouvent en prison alors qu'ils auraient dû être soignés. C'est toute la question. Que fait-on de nos malades? Peut-on vraiment soigner en détention? Des interrogations soulevées dans le rapport de la contrôleur des prisons, qui dénonce les dérives du système à Château-Thierry, photo choc à l'appui. Peut-on être malade mental et détenu? La réponse est non pour l'Observatoire des prisons. Là, on avait des injections forcées, des choses qui normalement ne peuvent se produire que dans des cas extrêmement particuliers et en hôpital psychiatrique. Il y a énormément de malades psychiatriques, plus d'un quart des détenus le sont. Et qui sont maintenus en détention et on demande à l'administration pénitentiaire, à la prison, de gérer des choses qui relèvent du soin et ça n'est pas un lieu de soin, c'est un lieu de punition. Soigner ces détenus hors normes, c'est pourtant la mission. Elle n'est pour le moment pas remise en cause et ne devrait pas l'être, selon le médecin en charge de l'unité sanitaire à l'époque du rapport. Ils ont interrogé effectivement des patients qui vivent l'incarcération comme une persécution. Lorsque vous interrogez ces patients en dehors d'un contexte de soins, automatiquement, vous avez des réponses qui sont quand même malheureusement faussées. Bonjour. Ça va? Ça baisse? Tous les jours la douche. Tous les jours. D'accord? Tous les jours on va à la douche, on se lave. En première ligne derrière les murs, des surveillants sans formation particulière mais plus nombreux qu'ailleurs. Et des échanges avec les détenus qui n'existent pas dans d'autres prisons. Ça c'est pour dire qu'on va désinfecter ta cellule, qu'on va te nettoyer tes affaires. Comme ces entretiens sur l'hygiène. Okay. Allez, au revoir, bon week-end. Il est lucide, 5 minutes sur un entretien d'un quart d'heure. Vous avez bien vu, on parle d'hygiène, il nous parle de religion, il nous parle de prière, il nous parle de libération. En fait, le travail qu'on fait là, nous, au niveau matériel, c'est la prise en charge, et à mon avis, est bonne, mais si on lâche un tout petit peu et qu'on n'a pas une unité sanitaire derrière qui nous aide, les médecins, ils doivent nous aider aussi sur le coup. Et en fait, c'est très chronophage. À Château-Thierry, pas de surpopulation carcérale. 75 détenus, malades, au grand maximum. Si demain, on nous demandait simplement d'ouvrir et de fermer les portes et de faire de la sécurité comme il se fait ailleurs, je pense que l'établissement ne tiendrait pas longtemps. Ce serait dangereux pour les personnes même qui viendraient travailler. Est-ce qu'ils ont tous leur place ici? Franchement, au moins 90%. Au moins 90% des personnes qui sont chez nous, ils ne sont pas là pour rien. Après, c'est provisoire. Si le travail est bien fait... C'est la prison de la dernière chance. Oui. Si c'est pas ça, après c'est l'asile. Après un séjour d'une année, parfois moins, lorsqu'ils se sentent mieux, ces détenus de longue peine retournent dans leur centre de détention d'origine. Mais pas tous. Boubou fait des allers-retours ici depuis près de 20 ans. Qu'importe les conditions, il fait tout pour rester entre ces murs, jusqu'à se mutiler.
Ici, je suis bien. Tout le monde est gentil, on nous écoute, les petits cadres, tout ça, les infirmières. Tout le monde est gentil ici. Moi, je comprends pas, monsieur, parce que dans les autres prisons, je me coupe. Vous vous coupez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça fait combien de temps que vous êtes en prison? 42 ans. Depuis 76. 42 ans. Mais est-ce que ça a servi à quelque chose, 42 ans de prison? Ah, mais j'ai fait une bêtise, monsieur, aussi. J'ai fait une bêtise. Je suis RCP, moi. Vous comprenez? Je suis sûr que c'est même la perpétuité. Que fait-on de nos malades? Tant que la société ne voudra pas répondre à cette question, Château-Thierry continuera à gérer l'urgence avec ses moyens.